Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Poisson, qui sera le mercredi 18 septembre 2024. C'est un tirage de la pleine lune à la nouvelle lune, donc de la période pendant 2 semaines. On va faire un grand tableau, puis un mini tirage pour chaque signe. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Poisson? Quelles vont être les énergies de cette pleine lune à la nouvelle lune pour vous pendant ces 2 semaines? On a l'As de coupe. Eh bien, écoutez, on vous parle d'un grand amour, un nouveau départ amoureux. Alors, un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou un nouveau départ amoureux dans un grand amour que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eu, que vous avez actuellement. On vous parle d'un nouveau départ dans l'amour et un nouveau départ dans des projets, sinon aussi qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur, des projets personnels ou créatifs, artistiques ou des projets de cœur. Oh, on a la tour. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. Alors, un problème ou une surprise. On a le 8 d'épée. Vous parle de pensée limitante. C'est peut-être du côté de la personne en face de vous avec qui vous êtes en grand amour, avec un nouveau départ amoureux. On a une personne en face de vous qui a des pensées limitantes, qui est un peu enfermée dans une situation ou dans sa tête surtout. Et on a le 5 de bâton. Ah! Alors, il y a des prises de tête qui pourraient revenir, ou une histoire de conflit, ou de situation un petit peu problématique à déjouer, à déficeler, à détricoter. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'As de coupe, on a la vérité, l'As de pique. Alors déjà, on vous dit que cette pleine lune sonne vraiment comme un nouveau départ. Dans l'amour, dans la vérité, dans des projets qui vous plaisent. On a la prudence. D'accord, mais vous allez être prudent. Prudent en termes de projets. Alors, projets qui vous intéressent liés à du travail, à un lieu de vie. Il y a une question, voilà, d'être prudent, de faire attention, de mettre les choses en place, mais prudent également dans un départ amoureux. Peut-être concernant plutôt des projets à faire ensemble. Voilà, pas se précipiter, pas s'investir trop vite, s'engager trop vite. On a l'équilibre des polarités. Bon, franchement, vous réussirez à rester équilibré, à faire la part des choses, à la fois profiter des nouveaux départs dans l'amour, dans la vérité et dans des passions, dans des projets, et en même temps à rester prudent, organisé, les pieds sur terre, les yeux en face des trous, et pour vous mettre en sécurité et pour ne pas, voilà, aller trop vite et risquer des difficultés, quoi. Bon. Alors, sur la tour, du coup, j'imagine que vous évitez les accidents, les problèmes, les conflits, les catastrophes. Ouais, on a la victoire, complètement. Bah, du coup, il peut pas y avoir de problème. Il peut pas y avoir de problème parce que, de 1, vous acceptez de vivre des nouveaux départs amoureux, heureux, intéressants de projets, enfin, peu importe. Donc, vous n'êtes pas dans une frustration ou dans un refus, dans une fuite, dans un déni qui pourrait se retourner contre vous, parce que vous refusez karmiquement de vivre des choses et des choses qui vous plaisent. Ça, on n'a pas le droit. Enfin, en tout cas, on peut, mais on a toujours les droits, on a le libre arbitre, mais après, libre à soi d'en avoir un petit peu des leçons karmiques. Si on est en mode « tiens, ça me plaît, mais je veux pas y aller » ou « tiens, ça m'intéresse, mais je refuse l'obstacle » ou « j'ai trop peur » ou « je prends pas le chemin en route et machin », bon, à vos risques et périls, mais ça, vous ne le faites pas. Et puis, après, il y a le pendant de l'inverse. « Ah, ça me passionne trop, je veux trop, je kiffe trop, gna 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 »
et bam, on fait pas attention et on se met, on s'implique, on prend trop de risques, on n'est pas prudent, on prend pas son temps, on s'organise pas bien, et patatras. Donc il n'y a aucun patatras, du coup. Il n'y a pas d'accident parce que vous vivez les choses, mais que vous êtes organisé et prudent, donc il y a une victoire. Et donc ça avance très bien, sans problème. Alors sur le 8 d'épée, alors par contre c'est quoi ces pensées limitantes ou c'est peut-être la personne en face de vous, notamment en amour. On a le pardon, le valet de cœur. Bon, je sais pas si on a la personne en face de vous en amour là qui était en mode pensée limitante, peur, coincée dans sa vie, mais cette personne rebrousse chemin et vient vers vous. On a quelqu'un qui vous demande pardon, qui s'excuse, qui veut un nouveau départ avec vous, ou alors la nouvelle personne qui est prêt à prendre des nouveaux départs avec vous, à s'impliquer, à faire des choses, à vous rencontrer, à avoir des rendez-vous. On a l'ennui sentimental. Ah! Alors ça stagne un peu au niveau sentimental, mais je pense ici c'est de manière positive, c'est plutôt que les choses se mettent en place tranquillement dans un quotidien, dans une relation. Je crois surtout que la personne en face de vous au niveau amoureux va se rendre compte que c'est lui, elle, qui se met dans un ennui sentimental. À ne pas oser revenir vers vous ou avancer avec vous. Ces peurs et ces pensées limitantes ou ces situations bloquantes bloquent cette personne dans un ennui, une stagnation amoureuse. On a la surveillance, le valet de pique. Écoutez, on a cette personne qui vous surveillera, qui vous observera et vous serez guidé par vos anges gardiens pour comprendre, pour savoir en tout cas, parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est juste de l'observation, pour savoir, pour être informé du fait que la personne en face de vous en amour prend conscience que ce sont ses pensées limitantes ou sa prison de vie dans je ne sais quelle situation qui l'empêche d'être heureux avec vous ou de croire dans cette rencontre ou je ne sais quoi. Donc, vous serez informé de ça par vos anges gardiens, par des guidances, par des signes. Je crois qu'on a quelqu'un qui vous observe et qui vous apprend, qui vous étudie et qui comprend qu'on peut être très heureux, on peut être dans une relation stable, on peut avancer, on peut démarrer, on peut recommencer, on peut, sans se prendre la tête et sans souffrir et sans s'ennuyer et sans être bloqué et sans s'inquiéter et sans stagner et voilà. C'est vous qui apprenez ça à cette personne. Alors, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pourquoi vous allez vous prendre la tête? On a le travail patient. D'accord. Franchement, vous n'allez pas vous prendre la tête sur l'amour. Vous allez vous prendre la tête plutôt sur le travail. Parce que les choses prennent du temps. Travailler, investir, récolter, déménager, voyager, acheter, vendre, louer, monter une entreprise, la faire fructifier, les conflits ou le relationnel, professionnel ou matériel, des fois un peu compliqué. Bon, il y a des petites prises de tête, mais franchement, c'est pas grand-chose. C'est plutôt... Alors, le temps, c'est de l'argent, ou pour récolter, ça prend du temps, ou il y aura toujours des petits conflits avec des personnes, ou vous prenez toujours la tête sur certains sujets. Mais franchement, vous travaillez tranquillement et ça se débloque en temps et en heure comme ça doit, quoi. Alors, on continue. Sur l'as de coupe, la vérité, la patience et l'équilibre des polarités. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la distance. Vous allez prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à votre situation. En fait, vous êtes hyper équilibré dans vos énergies masculines et féminines. On a le féminin de « je veux vivre des nouveaux départs », ils se présentent et je les veux, en amour, en passion, en projet, en activité. Donc bon, voilà, c'est un fait. Et équilibré dans votre énergie masculine d'ancrage. Déjà, vous êtes occupé sur votre vie matérielle. Sur le sentimental, c'est plus l'autre qui doit régler des trucs que vous. Et puis vous palliez à des éventuels soucis ou peur de soucis, je sais pas, matériel, peut-être logement ou travail ou relationnel. Donc vous allez être dans une prise de distance par rapport à votre situation, beaucoup de détachement et beaucoup de, je pense, de sérénité. Il y a une idée aussi, il y a une question par rapport à un déplacement, voyage, déménagement,
éloignement comme ça d'une situation ou d'un endroit ou d'une personne. On a la jalousie. Ah! Alors, par contre, attendez-vous à faire des jaloux. Mais en fait, peut-être tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas aussi bien que vous. Pendant que vous êtes très équilibré, vous savez prendre des nouveaux départs qui vous plaisent, tout en restant prudent pour qu'il n'y ait pas de problème, et vous êtes dans un détachement et dans une relativité aussi par rapport aux petits soucis ou aux conflits, aux investissements, aux récoltes, et puis par rapport à l'autre. Tout le monde n'est pas comme ça. On a des personnes qui vont vous envier, qui vont vous jalouser, vous envier votre sérénité, votre capacité à réussir à avancer, votre détachement relationnel et amoureux, émotionnel, et voilà. Et on a la culpabilité. Oh là là, alors déjà, sachez que les jaloux vont culpabiliser. Déjà, on a des personnes... ça peut pas être des jaloux. Éventuellement, c'est des envieux, ou éventuellement, c'est des personnes qui vont vous admirer ou qui vont vous observer pour essayer de comprendre et de faire la même chose, je crois, parce que on peut... Enfin, vous êtes bien, et je ne vois pas... En plus, vous avez des soucis, des petits défis, on va dire, à relever, dans le travail, au niveau amoureux, au niveau social, à rester équilibré. Donc, les personnes jalouses vont culpabiliser de vous jalouser. Les personnes toxiques, envieuses, qui auraient la volonté de vous mettre des bâtons dans les roues, vont s'y prendre à deux fois, enfin, plutôt psychologiquement, y réfléchir à deux fois avant de vous souhaiter je ne sais quoi comme mal. Parce que, je sais pas, ils ont qu'à faire la même chose, en fait, déjà. Par contre, alors, il y a une histoire de triangulaire. Vous avez peut-être eu un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne qui est déjà engagée. Mariée, famille, vie commune, blabla. Vous pensez que ça pourrait réussir avec. Franchement, je crois que je sais pas qui va culpabiliser. Vous, de détruire comme ça, enfin de détruire. Les gens, ils sont libres. Hein. Si la personne, l'autre en face de vous est tombé amoureux alors qu'il était marié, engagé, en couple, en famille, en je sais pas quoi, c'est comme ça. Hein. Mais vous avez quand même un peu culpabilisé, mais je crois que les tierces vont culpabiliser aussi parce qu'ils vont... Je sais pas si la personne est heureuse de partir. Qui est en droit de dire non, tu restes là, même si t'es pas heureux, ou même si tu serais plus heureux ailleurs, ou si t'aimerais être ailleurs. Donc, je sais pas, il y a une notion de culpabilité du côté des tierces, et puis même vous, pour une histoire un petit peu de situation triangulaire, pas claire, bon... Alors, parlons-en justement de l'autre, parce que on sait bien beau la faute. Là, on a des gens qui bataillent entre eux. Ah, c'est de ma faute s'il va détruire je sais pas quoi pour être avec moi. Ou les autres, ah oui, mais il faudrait qu'il reste, mais en même temps, bon, qui sommes-nous en droit pour juger, pour empêcher quelqu'un d'être libre? Bon, mais posons la question au principal intéressé, la personne en face de vous, qui a des pensées limitantes et qui pensait être obligé d'être enfermé dans sa vie, ou que ce serait une catastrophe de rompre quoi que ce soit. Qui voudrait un nouveau départ avec vous, ou qui voudrait revenir, ou je sais pas quoi, et qui s'ennuie et qui vous observe pour essayer de comprendre comment vous vivez la situation, ou je sais pas, comment vous avancez dans votre vie. On a la parole. Déjà, on a quelqu'un qui a envie de vous parler. On a cette personne en face de vous au niveau amoureux, si cette personne est en prise avec des situations de triangulaire, de tierces, d'obligation, d'enfermement, qui va vouloir vous parler, qui va vouloir faire un pas vers vous, ou refaire un pas vers vous. Vous voyez vous adapter en fonction que si c'est une nouvelle rencontre, si c'est un retour. Cette personne veut communiquer. On a la sexualité. Écoutez, alors on a une personne qui veut vous dire, voilà, je m'ennuie dans ma vie, et on va pas se cacher, cette personne cherche plutôt du charnel, de la sexualité, pour pallier un ennui. Alors après, là, c'est vous qui voyez. Parce que peut-être que vous ne voulez pas être pris que pour ça, alors que la personne est engagée. Bon, ça se comprend. Ou peut-être que ça vous dérange pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui s'ennuie dans sa vie et qui se sent enfermée. Et la question, c'est, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit que pour du plaisir,
sans engagement? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous vous dites, ouais, mais il faut que ce soit aligné, si c'est pour être dans le mensonge envers des tierces, et puis que ça se retourne contre vous, ou que vous trouvez que c'est pas sain? Ça veut dire que la personne n'est pas alliée dans sa vie et vous êtes comme une drogue pour le week-end, pour pallier à une semaine chiante, quoi. Mais c'est un peu ça. Et ça vous va pas. Donc, bon. Mais on a quelqu'un qui va vous parler et qui va vous dire, voilà, j'aimerais du plaisir avec toi. Bon. Alors, sur le 5 de bâton et le travail patient. Alors vous, déjà, je crois que vous êtes plus concentré sur des problématiques de travail ou des trucs sociaux ou comment faire dans votre vie avec cette personne en face de vous et avec, je sais pas, la culpabilité envers des tierces personnes ou quel est le sens de sa vie, ou est-ce qu'on a des personnes jalouses ou toxiques ou qui pourraient se retourner contre vous? On a les compromis. Bon, alors déjà, dans votre vie matérielle, vous allez, franchement, ça se passe bien. Il y a des petites prises de tête sur certains sujets, comment faire qu'est-ce de travail, les relations sociales, gérer les machins, les investissements, les récoltes, les problématiques, les je sais pas quoi. Bon, ça s'équilibre, ça se passe bien. Peut-être aussi des questions, je sais pas, juridiques ou... Bon, voilà. Tout est équilibré, et puis après, c'est la question du compromis avec la personne. En fait, je crois que vous lui expliquez, je sais pas, peut-être vous allez lui dire, moi je veux bien, mais je veux pas de problème, en fait. Donc j'espère que ta femme est au courant, ou ta femme, ton mari, ou que ça posera aucun souci, quoi. Non, mais parce que on a quand même quelqu'un qui veut venir vous chercher pour de la sexualité, pour du plaisir, pour pallier à sa vie apparemment un peu chiante et enfermante. Mais vous, dans tout ça, en fait, il faudrait pas que, je sais pas, vous ayez de problème, quoi. Donc, il y a une histoire de compromis. Ou alors, vous vous dites, d'accord, je veux bien ça, mais il faut aussi qu'on n'ait pas que ça. Moi, je veux du plaisir pour je sais pas, des activités, des sorties, donc. Bon, il y a quand même une envie de réconciliation, je pense, avec cette personne, ou d'entente, en tout cas. Bon, alors on continue. Sur l'as de coupe, la vérité, la prudence, l'équilibre des polarités et la distance. On a le mariage céleste. Ouais, alors vous, quand même, vous pensez plutôt à un mariage céleste, c'est-à-dire que vous avez envie d'une relation de couple destinée, avec un lien d'âme, quelque chose qui a du sens, qui a un but, qui a une profondeur. Alors franchement, si c'est juste pour la sexualité, si c'est juste pour du plaisir, pour pallier à la vie morne de l'autre qui s'ennuie dans sa vie, dans sa prison, c'est pas ouf, quoi. Ça a moins de sens et de but et de profondeur que ce que vous recherchez. Donc, c'est peut-être ce que vous allez lui expliquer. Bon, sinon, après, vous allez être très engagé dans vos projets. Ça se passe de mieux en mieux dans tout ce que vous faites. Vous êtes engagé dans vos activités, dans vos passions, dans vos objectifs. Alors, sur la tour, la victoire, la jalousie et la culpabilité. On a la bienveillante. Waouh, magnifique. Alors déjà, on vous dit que franchement, les personnes jalouses, médisantes envers vous, rien à voir avec l'histoire de tierces de l'autre, hein, mais juste des gens qui seraient jaloux, par exemple, de vos projets ou de votre vie, voilà, vont être bienveillants. Je crois qu'on a des personnes jalouses et toxiques autrefois qui vont plutôt être inspirées par vous et admiratifs et bienveillants parce qu'on a des personnes qui veulent réussir leur vie comme vous, qui veulent se sentir bien, qui veulent avancer dans leurs projets, qui veulent avoir une relation qui revient, qui redémarre ou qui commence, qui veulent aussi du plaisir mais des trucs alignés, qui veulent quelque chose avec de la profondeur, du sens et pas juste soit de la sexualité, soit peut-être même pas d'engagement, je ne sais pas, mais en tout cas on a des personnes qui vont être bienveillantes envers vous. On a l'abondance, waouh! Bon, déjà, vous allez vers une abondance sociale et professionnelle parce que, déjà, d'une manière générale, dans vos projets à vous, détachés de l'amour, bon, franchement, on n'a plus d'hostilité entre vous. On a même des gens qui culpabilisent de l'avoir été et qui je sais pas s'ils vous souhaitent du bonheur, peut-être. Bon, en tout cas, ils s'inspirent de vous, ils sont bienveillants, ils vous jalousent plus et vous allez vers de la réussite professionnelle et sociale. Après... Concernant une histoire de tierce et de triangulaire de l'autre, là.
Vous allez avoir de la bienveillance pour cette personne. En fait, la seule chose que vous voulez, c'est de l'abondance, du bonheur, de l'amour, s'il doit y avoir, du plaisir, mais pas de problème. Donc, vous pensez surtout à ça. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, et est-ce que vous vous entendez avec l'autre, avec qui il y a retour ou il y a commencement? Parce que si c'est pour vous apporter des problèmes avec des énergies tierces, qui pourraient même avoir de la bienveillance envers vous en réalité, ben, en fait, en tout cas, ça vous va pas. Je crois que vous voulez pas de problème, en fait, c'est juste ça. Donc après, je sais pas, les gens sont d'accord, pas d'accord, en fait, enfin, ben, il faut qu'ils soient d'accord. Voilà. Sinon, ça va vous faire des problèmes. Vous n'aurez, si autant vous n'avez pas de jalousie et de problèmes dans votre propre vie, vous en aurez du côté de l'autre, quoi. Avec les gens qui sont du côté de l'autre. Donc ça vous va pas, quoi. Maintenant, vous êtes très bien dans votre vie, c'est pas pour avoir des problèmes à cause de l'autre, quoi. Qui sait pas, je sais pas, qui sait pas parler aux gens, ou qui sait pas assumer, qui s'ennuie, ou qui sait pas, je sais pas, qui sait pas sortir de sa prison de vie, quoi. Bon, alors parlons-en de la personne en face de vous au niveau sentimental. On a la sérénité. Écoutez, on a quelqu'un qui est serein. Ben, on a quelqu'un qui veut aussi être serein. C'est certainement pour ça que cette personne vous raconte qu'il s'ennuie et c'est pour ça qu'il veut du plaisir dans sa vie. Mais oui, mais lui, il veut du plaisir dans sa vie. Mais est-ce que vous, ça va vous apporter du plaisir ou des problèmes, des emmerdes avec ses tierces? Parce que lui, il veut de la sérénité et du repos, mais vous aussi. Alors, la sérénité et du repos, ce serait de dire à ses tierces, je m'ennuie dans ma vie. Parce qu'apparemment, la personne serait en prison avec un couple, avec une famille, avec, je sais pas, dans son travail, avec des gens qui le mettraient peut-être en porte-à-faux pour être dans cette relation avec vous. Donc, ben, on a quelqu'un. Alors, la sérénité, c'est quoi? C'est de parler à vous pour obtenir du plaisir, et puis après, oh, ben, c'est ses emmerdes à elle, hein, moi, c'est pas mon problème, hein, à elle, à vous. Ou alors, c'est ben, de dire aux gens, ben voilà, je peux être là, mais je peux m'ennuyer et j'ai envie de passion. Donc on a une personne en face de vous qui va, à mon avis, comprendre que pour être serein, il faut parler. Il faut dire aux gens, en fait, la vérité. Ou alors, il faut, tu restes dans ta vie et ouais, quoi. Bon, on a les nouvelles. Eh bien, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de cette personne qui va vous expliquer. Parce que si la personne choisit, à mon avis, juste l'ennui et sa prison, sans le plaisir, parce qu'il ne sait pas parler et expliquer aux gens, à mon avis, il va s'ennuyer longtemps et il va pas trop kiffer. Alors peut-être l'ennui est une sérénité de son côté, pourquoi pas. Peut-être vous aurez des nouvelles, il vous dira ça. Bon, ben puisque je peux pas avoir du plaisir avec toi sans parler aux tierces et sans assumer, ben j'aurai pas de plaisir et j'aurai juste du repos, de la sérénité, mais de l'ennui. Et vous direz, ben il y a aucun problème. Ou alors cette personne va vous dire, on va faire des compromis et je vais expliquer aux personnes concernées. Bon, en tout cas, vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous aurez aussi des nouvelles concernant vos projets, là. Travail, contrat, investissement juridique, administratif, déblocage de difficultés. Alors, dernière carte, sur l'As de coupe, etc. On a le 3 de denier. Ce qui est sûr, c'est que vous faites des efforts pour avoir ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est de l'amour, mais avec un but, un sens et un alignement spirituel. À mon avis, du coup, ça ne va pas avec le mensonge. La cachotterie, les infidélités, et non. Parce que qui dit cachotterie, infidélité, tromperie et porte-à-faux avec des tierces sociales sinon, dit problème après. Parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas aligné. Donc vous faites des efforts pour avoir ce que vous voulez en amour. Bon, vous faites des efforts aussi pour tous vos projets, des engagements dans des choses qui vous plaisent, et vous êtes en face de quelqu'un qui fait des projets. Je crois qu'on a une personne en face de vous au niveau amoureux qui comprend qu'il faut faire des efforts pour avoir ce qu'on veut. Un amour, peut-être son mariage toujours ou ses engagements, mais avec ce qu'il faut à côté, quoi. On a le 8 de bâton. Écoutez, vous aurez déjà des nouvelles, des communications avec des personnes qui étaient autrefois jalouses ou toxiques ou hostiles envers vous dans vos projets et qui sont maintenant dans la bienveillance. On a la tour, le bouleversement. Y a-t-il un bouleversement? Moi, je crois que ce qui va vous étonner, c'est plutôt l'abondance qui vient vers vous. Voilà, vous allez vers une victoire et on n'a plus d'hostilité contre vous parce que vous faites tout ce qu'il faut pour être aligné dans votre vie et pour être en face de gens alignés, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans vos relations sociales et projets. On a le 3 de bâton, c'est ce que je vous dis, vous faites des efforts, vous vous dépassez, en fait vous voulez des victoires et des avancées. Et puis au niveau des tierces, vous ne voulez pas en fait Mais est-ce que c'est par culpabilité? Peut-être aussi un petit peu, mais je pense que c'est plutôt parce que vous voulez pas de problème en fait. Mais pourquoi vous auriez des problèmes
à cause de gens qui savent pas assumer ou parler. Non mais c'est quand même du foutage de gueule. Faut quand même pas déconner, quoi. C'est son problème à lui, s'il a des tierces avec qui il sait pas parler ou qui sait pas quitter ses prisons de vie. Donc, vous faites des efforts pour réussir dans votre vie, dans votre propre vie personnelle, et puis dans vos situations complexes, tierces, problématiques, s'il y en a du côté de l'autre, quoi. On a la force. Alors là, on a vraiment un homme ou une énergie masculine, la personne en face de vous, qui doit faire des efforts, hein. Alors, soit il lutte, il se dit non, ma sérénité, mon repos, c'est certainement pas de parler pour dire que j'ai besoin de plaisir et de bonheur et de bien-être et que je m'ennuie et que c'est la prison. Non, c'est de lutter et de ne rien faire. Bon, ben c'est tant mieux pour lui. Ou alors, il va faire les efforts, il va comprendre que pour être serein, il faut du plaisir. On peut pas être que ennuyé et emprisonné, mais il faut le dire aux gens. Sinon, on peut pas. Ou alors, ça met des emmerdes et des conflits, et surtout aux personnes qu'on aura cherché pour ça. Alors, on termine. On a le chariot, la victoire, magnifique. Donc, de très belles avancées pour vous. Réussite, des déblocages, des déplacements qui peuvent se faire ou qui avancent. De la réussite dans vos projets. On a l'étoile. Vous allez vous sentir protégé. Et puis, vous allez croire dans une relation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. De toute façon, la personne, vous aurez soit des nouvelles et vous verrez que franchement, il lutte dans sa vie. Et essayez d'être serein. Peut-être qu'il lutte contre le plaisir et pour l'ennui. Bon, très bien, mais on peut pas lutter contre longtemps comme ça. Enfin, vous lui souhaitez, sinon vous lui souhaiterez du bien-être. Vous direz, écoute, si c'est ta vie que tu as choisie, tant mieux pour toi. Ou alors vous aurez des nouvelles en comprenant que la personne va faire des efforts pour le plaisir, l'envie d'être avec vous, quoi. On a l'as de coupe. Je crois que c'est plutôt ça. On vous parle d'un grand amour. De toute façon, soit ça se débloque avec cette personne et il y a un nouveau départ amoureux, effectivement. Soit il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Et on a le valet de denier. Ah! Alors, un nouvel amour peut être peut-être quelqu'un qui a moins d'argent, moins de réussite professionnelle, ou alors ça pourrait vous faire moins réussir dans votre travail parce que vous êtes investi dans ce nouvel amour. Peut-être aussi il y a des blocages amoureux, du coup vous êtes moins dans le travail. Vous en profitez, vous prenez du temps pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? Écoutez, on a l'as de coupe. C'est un nouveau départ amoureux dans un grand amour. Alors, pour certains, c'est un nouvel amour parce que on a quelqu'un en face de vous qui fait pas les efforts ou qui résiste à les faire, ou voilà, c'est pas grave, vous aurez un nouvel amour. Pour d'autres, c'est un nouveau départ amoureux avec cette personne qui comprend que pour avoir du plaisir et pas que de l'ennui et de la prison, il faut savoir parler, il faut savoir le dire aux gens ou à vous, et il faut savoir assumer, et qu'il faut faire les efforts pour. Sinon, de toute façon, des nouveaux départs dans des projets qui vous plaisent, franchement, vous faites les efforts pour. Vous êtes impliqué dans vos activités, de passion, de projets, de travail. Franchement, vous allez vers une abondance. Il y a un nouveau départ dans des choses qui vous plaisaient déjà, mais cette fois, on ne vous jalouse pas, on ne vous culpabilise pas, on ne vous accuse pas. On est dans la bienveillance envers vous, on est dans prendre exemple, on est dans... De toute façon, vous vous dépassez pour réussir et pour n'avoir aucune culpabilité à réussir et à avancer, quoi. Et puis, il y a des bonnes nouvelles, des déblocages dans vos activités, dans vos investissements d'entreprise, dans vos objectifs de déménagement, de voyage, dans des déblocages administratifs, dans des choses comme ça. Donc, un nouveau départ très prometteur, que ce soit en amour et même dans vos projets personnels et qui vous plaisent. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe. À tout de suite. Alors, donc j'ai tiré toutes les cartes, donc on va commencer par les poissons. Le 5 d'air. Alors les poissons, vous prenez un peu la tête. Durant cette période, vous allez tergiverser, vous allez peser le pour et le contre sur les situations, mais vous allez avant tout vouloir sortir de conflits, de problèmes, de difficultés. Vous allez avoir envie de ne pas vous prendre la tête avec qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Vous allez éviter au maximum les conflits, en sortir, les régler, quitter toutes les situations conflictuelles, toutes les situations qui vous mènent au conflit, aux disputes, aux prises de tête, aux soucis, aux problèmes, aux difficultés. Vous allez fuir tout ça, vous allez sortir de tout ça, vous allez régler tout ça ou quitter toutes ces situations problématiques. Après,
de tergiversation à ce sujet. Finalement, la meilleure des solutions et des réponses, c'est de chercher à ne pas se prendre la tête et à fuir toute situation problématique. Pour les béliers, le 7 d'eau, le 4 de terre, le 3 de terre et la lune. Les béliers, durant cette période, vous allez être un peu dans le flou. Peut-être que vous avez plusieurs options au niveau sentimental, plusieurs personnes en tête, au moins 2. On vous parle sinon d'être un petit peu dans le flou par rapport à un entourage, amis, famille, professionnels. Vous savez pas trop quoi penser des gens, ou qu'est-ce qu'ils penseraient de vous ou de votre situation, ou quoi penser de plusieurs relations sentimentales. Bon, vous allez être en sécurité matérielle, professionnelle, émotionnelle. Finalement, les choses s'arrangent dans le bon sens, les choses évoluent dans le bon sens. Je crois que d'un flou se dégage. Déjà, peut-être que vous limitez les options sentimentales, vous limitez l'entourage aussi, et vous limitez les peurs, les doutes ou les questionnements. Et on a une très très belle évolution pour vous, notamment dans le travail, au niveau matériel. Alors après, il y a quand même encore des remises en question, des doutes, un peu d'anxiété, mais je pense que vous allez savoir vous connecter à votre intuition et arrêter d'être parasité par les gens, par leurs idées, ou par le flou, ou par les choix, ou la difficulté à se positionner. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas besoin de s'inquiéter au niveau matériel ou au niveau relationnel. Les choses évoluent dans le bon sens, la chance vous protège, vous arrivez à limiter et à faire les bons choix et à bien vous entourer et à être connecté à vos intuitions et à ne pas vous prendre la tête, à limiter les doutes et les sources de questionnement, de flou et d'anxiété. Pour les taureaux, le 8 d'air, les taureaux, vous lâchez prise, vous laissez tomber, vous arrêtez de vous prendre la tête sur une relation, une personne, un projet avec des gens. Vous les laissez tomber, vous les laissez partir, vous arrêtez de lutter, de les retenir, de vouloir qu'il se passe je ne sais quoi. Et taureau, vous êtes en lâcher prise et en roue libre, total, en mode vraiment no prise de tête, quoi. Si les gens ils veulent pas être là, tant mieux, tant pis. S'ils veulent pas revenir, tant mieux, tant pis. Si vous devez faire ceci, dire cela, ok, d'accord. Vraiment, vous allez être en mode pas de prise de tête et on laisse tomber tout ce qui prend la tête et on arrête de retenir tout ce qui veut partir et on arrête de s'empêcher de dire et de faire et de penser, de vouloir ce qu'on veut. Et voilà quoi. Pour les Gémeaux, le messager d'air, waouh, les Gémeaux, vous allez être hyper connectés à vos anges gardiens. On va vous envoyer beaucoup de messages, vous êtes protégés, vous allez vous sentir hyper connectés spirituellement à vos anges gardiens, à quelqu'un dans des projets. Franchement, vous allez vous sentir protégés, soutenus, encouragés, guidés. Vous allez pouvoir recevoir les bons messages, les bons conseils, les bonnes prédictions qui vous rassurent, enfin, hyper spirituel, hyper protégé, hyper connecté et hyper en réception de messages qu'il faut, quoi. Pour les cancers, le 9 d'eau et l'as d'eau, waouh, magnifique les cancers, il y a un très beau cadeau qui vient vers vous au niveau amoureux. Un grand amour ou un déblocage au niveau amoureux, un nouveau départ amoureux. Si c'est pas en amour, c'est dans des projets vraiment qui vous passionnent, qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, que ce soit en termes de projets, d'activités, de lieux de vie, un nouveau départ qui vous plaît. Les cancers, il y a des beaux cadeaux à venir pour vous et des déblocages amoureux ou personnels. C'est peut-être un cadeau que vous vous faites aussi, de vouloir prendre un nouveau départ amoureux, de faire des choses qui vous plaisent, de vivre l'amour, de faire des projets qui vous intéressent, de changer de vie pour quelque chose qui vous plaît davantage. Donc des cadeaux qui viennent vers vous, des déblocages ou des cadeaux que vous vous faites. Peut-être un rapport avec un amour qui était secret, qui voulait pas être dévoilé ou que vous ne connaissiez pas encore. Pour les lions, le valet d'air. Les lions, vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à vos anges gardiens. Vous allez vous laisser porter, conseiller, guider. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Voilà, on vous envoie les messages qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire, pour laisser tomber ce qui n'est pas pour vous, ce qui ne veut pas être avec vous, pour ne pas vous retenir de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, de penser ce que vous souhaitez.
Désolé, plus de batterie. Donc je disais, donc les lions, vous allez être hyper connectés, guidés par vos anges gardiens pour lâcher prise, pour laisser tomber ce qu'il faut, pour faire ce qu'il faut, pour dire, voilà, pour vous mener dans le bon chemin et vraiment sans prise de tête, hyper guidé, hyper connecté, hyper insouciant. Voilà, pour qu'il se passe ce qu'il doit se passer, que vous laissiez ce qu'il doit être laissé, pour faire ce que vous devez faire, et pour vous laisser porter, pour aller vers le meilleur, sans prise de tête, sans problème, sans souci, sans angoisse. Pour les vierges, l'empereur. Alors les vierges, vous n'allez pas bouger durant cette période, mais vous serez en sécurité matérielle, professionnelle, financière. On vous parle d'une grande stabilité, on vous parle d'une sécurité, on vous parle d'être fier de vous aussi. Alors vous pouvez être aussi, vous êtes peut-être en face de quelqu'un en amour qui ne veut pas bouger non plus, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas bouger, qui préfère sa sécurité matérielle, émotionnelle et relationnelle. Ben, vous faites pareil. Donc si en face on a quelqu'un en amour, en face de vous qui ne bouge pas, préfère sa sécurité, est fier et peut-être égotique de votre point de vue, enfin peu importe, ben vous n'êtes pas, disons que ben vous faites pareil, voilà, ça vous dérange pas. Vous aussi vous êtes en sécurité, vous aussi vous êtes dans votre coin, vous aussi vous êtes fier de vous et on vous parle d'une très grande stabilité matérielle, émotionnelle, relationnelle, personnelle et beaucoup de fierté, d'estime de soi, de confiance en soi, de réussite, de stabilité. Peut-être un côté un petit peu cartésien, mais je pense que c'est dans le bon sens. Maintenant, les choses se vérifient dans la matière. Elles se concrétisent, elles se vérifient, oui, elles se confirment dans la matière, ou alors vous préférez le concret. Voilà, vous préférez la réalité aux paroles, aux promesses. Pour les balances, on a l'as de terre, le messager de terre et le fou. Les balances, il y a un nouveau départ pour vous, avec beaucoup de réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Alors vous continuez de prendre votre temps, vous prenez votre temps pour des nouveaux projets, nouveau travail, nouvelle activité, nouveaux lieux de vie, nouveaux comportements financiers, d'épargne, de dépenses. Mais il y a des nouveaux départs quand même. Il y a plus de légèreté, d'insouciance que de zones de sécurité et de peur. Beaucoup de confiance en soi pour des nouveaux départs et des nouveaux départs concrets. Vous allez avoir confiance dans une relation aussi, une relation amicale. Alors, plus amicale qu'amoureuse, ou alors une relation qui se vérifie dans la matière, qui se concrétise, qui est stable dans l'amitié, dans la confiance et dans la longévité et dans les projets communs. Ça devient un petit peu plus léger, un peu plus foufou, un peu plus insouciant. Et sinon, beaucoup de confiance dans une amitié classique, des amitiés, des amis, des sorties, de la sociabilité. Là aussi, des nouveaux départs avec pas mal de légèreté, d'insouciance, de bien-être. Donc, énormément de confiance en vous, les balances, et de confiance dans la vie et dans les projets, dans les relations durant cette période. Des nouveaux départs, dans le travail, dans le concret, dans l'amitié, dans l'amour, et des relations de confiance, de longévité, de concrétisation, de projets, de stabilité, de choses en commun. Avec de l'insouciance qui peut commencer à partir de la confiance et de la concrétisation en place, quoi. De la confiance en place. Alors pour les scorpions, on a le 4 de feu et le 9 de terre. Waouh, les scorpions, vous allez être hyper bien. On vous parle vraiment d'être dans une complétude, dans une réussite, on vous parle d'un bien-être, dans une maison, dans une famille, dans une relation amoureuse, dans un travail, d'une très grande réussite au niveau professionnel, matériel, au niveau financier, d'un bien-être hyper bien. Alors peut-être avec vous-même, dans un célibat, dans une complétude, dans une indépendance, dans une solitude, dans un travail indépendant, mais vous êtes, de toute façon, vous êtes aussi bien seul qu'accompagné. Peut-être même vous êtes accompagné, vous êtes en couple, vous êtes en famille, vous êtes en relation, vous êtes en amitié, vous êtes en entreprise, mais finalement vous aimez bien être seul en fait. Vous aimez bien être célibataire, vous aimez bien travailler seul, vous aimez bien trouver des moments solitaires. En tout cas les scorpions, vous allez vous sentir hyper bien,
dans une très grande stabilité matérielle et dans une très grande stabilité relationnelle. Que vous soyez seul ou accompagné, et j'ai même envie de dire que vous appréciez les moments seuls. Voilà, peu importe dans un relationnel amoureux, social ou professionnel, finalement ça vous va bien. Alors, pour les Sagittaires, le pendu. Ah, les Sagittaires, vous avez un blocage, à moins que vous soyez hyper lié à une personne. Il y a un lien, c'est peut-être l'autre qui est bloqué plutôt. Je pense que vous... Alors, il y a peut-être des blocages dans votre vie, à certains niveaux. Ça peut être le travail, ça peut être la sociabilité, ça peut être l'amour, ça peut être le spirituel. Mais je pense plutôt que c'est l'idée d'un lien, d'une connexion avec une personne, que vous assumez, que vous acceptez complètement. Vous êtes lié à quelqu'un, en amour, dans un lien d'âme, au niveau spirituel. Ça peut être un lien aussi spirituel ou karmique, amical, ou avec des personnes avec qui vous travaillez. Mais je pense que c'est plutôt... Vous allez voir le blocage de l'autre. J'ai l'impression que vous assumez, vous acceptez totalement un lien, ou des blocages dans votre vie. Par contre, s'il y a une connexion avec quelqu'un, c'est l'autre qui est bloqué. Vous voyez l'autre comme bloqué. La personne est bloquée dans ce lien, ou par ce lien, ou dans sa vie. Je crois que vous êtes... vous voyez les choses d'un autre point de vue. Maintenant, vos blocages, ou vos attachements, ou vos liens, vos connexions, ou vos difficultés, vos obstacles sont acceptés. Et... par contre, vous voyez la personne ou les personnes en face comme bloquées et comme ayant envie de se libérer. Pour les Capricornes, le 10 de feu est l'appel. Les Capricornes, vous allez avoir beaucoup de travail durant cette période, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à dire, à exprimer, à parler, à écrire, des papiers à gérer, peut-être des fardeaux de responsabilité de travail ou de responsabilité familiale, sociale. Et vous êtes appelés par vos anges gardiens, je pense, à vous libérer. Vous allez prendre conscience, les fardeaux, les Capricornes, d'un fardeau. Trop de travail, trop de gens à gérer, trop de responsabilités familiales, sociales, trop de choses à dire, à exprimer, trop de choses à gérer. Et vous êtes appelés par vos anges gardiens à une renaissance. Je pense à lâcher des choses. Vous pouvez réussir en travaillant moins, mais mieux, ou dans un meilleur domaine, ou avec moins de personnes. Vous n'êtes pas obligé de prendre en charge autant de gens, autant de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez dire moins, faire moins. C'est peut-être pas à vous de tout exprimer, de tout débloquer, de faire les questions, les réponses et je sais pas quoi. Tous les papiers, peut-être aussi que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça maintenant aussi. Il y a peut-être des papiers, des dossiers que vous pourrez gérer plus tard. En tout cas, vous allez être guidé par vos anges gardiens à vous libérer de fardeaux, de travail, de responsabilités de personnes, de projets, de sujets, de choses à dire, pour prendre une renaissance, un nouveau départ un peu plus léger, un peu plus détaché, un peu plus moins lourd, un peu moins pénible. Parce que je pense que vous n'êtes pas obligé de gérer tout ça, ou de gérer tout ça tout seul, ou de prendre en charge tout ça. Bon, voilà. Donc une renaissance pour vous, pour sortir d'un fardeau et pour plus de libération et de légèreté, quoi. Et enfin, pour les Verseaux, on a le monde et le 2 d'eau. Alors les Verseaux, une très grande réussite pour vous, j'ai envie de dire autant au travail qu'en amour. Les Verseaux, il y a comme un aboutissement. Vous atteignez des ambitions au niveau du travail, au niveau social, au niveau d'ambition, peut-être de voyage, de déménagement, déplacement, peut-être même tour du monde, voyage à l'autre bout du monde. Et aussi une fin de cycle par rapport à un couple. Vous êtes en couple avec la bonne personne, c'est du concret, c'est du réel. Vous êtes en connexion avec la bonne personne. On vous parle d'un couple existant ou destiné. Peut-être que vous mettez fin à une relation de couple pour en démarrer une nouvelle, ou vous mettez fin à un lien d'âme très réel, mais pour une relation de couple non pas virtuelle, mais dans la matière. Il y a sinon d'une très belle association dans le travail, une belle collaboration. En tout cas, les Verseaux vous parlent d'une très grande réussite, j'ai envie de dire, à la ville, au travail comme en privé, dans le travail comme en amour, dans le social comme à deux, pour des objectifs plus grands, personnels, que des objectifs communs de couple. Et puis une histoire de fin de cycle au travers d'une relation, là. Pour être avec la bonne personne et pour être dans une relation réelle, dans le concret, dans la matière,
plutôt que virtuel, spirituel ou qui n'avançait pas, ou voilà. Et de très belles collaborations aussi à deux. Peut-être aussi, vous quittez des projets avec beaucoup de monde pour faire des projets à deux ou une entreprise pour une collaboration à deux. Ou alors vous avez d'un côté beaucoup de monde, sociabilité, travail, entreprise, et à côté des projets plutôt en duo, en collaboration ou en couple. Voilà pour ce tirage. Tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, une belle période durant 2 semaines. Pleine lune, nouvelle lune, là, les 2 prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.